Interview d'Arisha, Tigre Urma, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie. Voici la deuxième partie de mon entretien avec Harry, le Tigre Urma, qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau amiral Avian One des Urma, actuellement en orbite basse terrestre. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction selon les classifications de YouTube, mais je prends ces informations très au sérieux pour ceux qui ont des yeux pour voir. Souvenez-vous qu'il s'agit de moi qui traduis l'entretien enregistré en anglais, donc ce sont mes mots, et la voix est la meilleure que j'ai pu trouver pour représenter Arisha. Cet entretien a eu lieu le matin du 4 septembre 2023. J'étais dans le centre d'information tégécien, également appelé CIC, à bord du vaisseau Toleka. Le CIC est situé directement sous la passerelle de commandement du vaisseau, relié par un grand escalier central. Ce pont possède d'immenses fenêtres panoramiques tout autour et aussi à l'avant, ce qui offre une excellente visibilité. On peut voir la Terre défiler à gauche du vaisseau, et la Lune et les étoiles à droite. Il contient plusieurs postes de travail disposés en îlots isolés dans la grande salle, composés d'écrans holographiques 3D et aussi de quelques écrans numériques. Je me suis installé à l'un de ces postes et j'ai établi une connexion vidéo avec Arisha. Ses amis l'appellent simplement Harry pour faire court. Au cours de la visioconférence, je pouvais voir plusieurs autres félins Urma se pencher curieusement par-dessus son épaule, essayant de voir avec qui Harry parlait. Cela me déconcentrait beaucoup de l'entretien sérieux, car j'ai toujours trouvé le peuple Urma extrêmement fascinant. Je distinguais un magnifique grand léopard Urma à poil court derrière Harry, me regardant sans cesse, aussi curieux que moi, peut-être se demandant pourquoi l'immense Harry parlait à une créature aussi petite et fragile, sans poils, seulement avec de longues mèches de cheveux sortant de sa tête. J'étais fasciné de voir un léopard, avec ses taches et tout, dans une combinaison spatiale. Puis, au fil de l'entretien, je remarquai soudain 2 doigts de léopard, griffes comprises, apparaissant derrière la tête de tigre d'Harry, juste 2 doigts d'une patte de léopard. J'essayais de ne pas rire tandis qu'Harry continuait de parler de sujets très sérieux, car le léopard derrière lui le taquinait avec la blague typique des « antennes » derrière la tête. Harry s'en rendit compte et tourna sa grande tête de tigre vers le léopard, affichant un air en colère, semblant très menaçant. Le léopard retira rapidement sa patte, puis Harry poursuivit en répondant à la question suivante, pendant que le léopard continuait à faire des grimaces derrière lui, fixant la caméra les yeux écarquillés et adoptant une expression ridicule entre les oreilles pointues d'Harry. J'essayais de ne pas rire tout en poursuivant les questions. Depuis quand la société Urma sait-elle que de nombreux récits contenus dans les archives de la Fédération étaient faux ou erronés? Est-ce l'un des facteurs principaux qui ont poussé les Urma à s'opposer aux agendas de la Fédération? Je ne sais pas exactement depuis quand, mais autant que je sache, nous avons toujours su que la Fédération, bien qu'elle soit née avec de bonnes intentions, est aujourd'hui devenue trop grande et puissante, et cela engendre souvent la corruption. Les Urma n'ont jamais eu une confiance totale envers la Fédération et nous n'avons jamais accepté leurs règles. Nous avons toujours suivi notre propre chemin. La trahison que nous observons concernant la Terre nous a encore plus alertés aujourd'hui, surtout après que le Conseil d'Alcyone ait décidé de partager notre perspective. Nous sommes heureux de ne pas être les seuls à avoir une opinion différente sur ce qui se passe sur Terre. Avez-vous partagé votre point de vue et ces informations auparavant avec les Tégétans? Si la réponse est non, pourquoi? Trouvez-vous difficile de voir autant de contrôle exercé par la Fédération? Comment le vivez-vous? Nous n'avons jamais retenu d'informations, nous les avons toujours partagées avec ceux qui voulaient écouter. Mais autant que je sache, les Tégétans n'avaient jamais auparavant accordé d'importance à ce que nous avions à dire, car je pense qu'ils étaient aveuglés par la propagande de la Fédération, jusqu'à ce que Al-Nim arrive au pouvoir. Nous avons toujours su que la Fédération voulait tout contrôler, mais les Urma n'ont jamais été affectés par leurs efforts, car nous ne considérons même pas la possibilité de nous conformer à leurs règles, sauf si nous y voyons un intérêt, et tant que cela ne va pas à l'encontre de notre éthique et de notre honneur. Nous ne vivons pas sous leur contrôle. Nous voyons et comprenons la Fédération, mais nous choisissons de l'ignorer.
Quels sont vos projets pour l'avenir proche et comment pourrions-nous aider à les développer? Pour l'instant, j'ai choisi de rester en service à bord de l'avion One. J'ai choisi de rester ici à observer la Terre et tout ce qui s'y passe. Et j'ai choisi d'aider mon roi Urma dans les traités de coopération et d'alliance avec le peuple tégécien. Je n'ai pas d'autres projets pour le moment. Avec ces informations, vous, avec les Tégétans, sachant que la Fédération ment et nous manipule tous, à l'intérieur et à l'extérieur de la Terre, nous faisons tous partie de la même famille. Mais je me demandais, considérez-vous encore que ce sont uniquement les humains qui manifestent les cauchemars de la Terre? Pensez-vous toujours que seuls les humains peuvent arrêter ces cauchemars depuis l'intérieur de la Terre? En sachant que le jeu de la vie se déroule à l'intérieur et à l'extérieur simultanément, comment voyez-vous cela? Notre opinion est que tout ce qui se passe sur Terre est causé à la fois par les manifestations humaines et par les manifestations collectives des peuples de l'espace qui ont quelque chose à voir avec ce qui se passe sur Terre. La Fédération dit vouloir respecter et préserver ce que les habitants de la Terre veulent vivre et expérimenter, mais en réalité c'est elle qui manipule leur perception afin de leur faire vouloir ces expériences. Ainsi, selon nous, c'est bien la Fédération qui manifeste et provoque tout ce qui se passe sur Terre. Ce que les âmes incarnées veulent vivre est manipulé par la Fédération. Nous ne sommes donc pas d'accord avec leurs excuses de protéger ce que les gens veulent manifester comme expérience de vie. Ce qui se passe sur Terre trouve-t-il son origine dans les guerres de Tiamat, ou cela remonte-t-il plus loin? Et quelle est l'histoire des Urma à ce sujet? Pourquoi pensez-vous que la Terre reste une planète ferme pour les humains, comme l'était Alfrata peut-être? D'aussi loin que mon peuple s'en souvienne, la Terre a été sous contrôle de la Fédération presque depuis sa fondation. Les guerres de Tiamat furent le résultat d'un conflit entre deux factions de la Fédération, l'une occupait la Terre pacifiquement, et l'autre coopérait avec le groupe d'Orion, arrivant sur Terre avec des intentions hostiles, prenant le contrôle de la planète en chassant les occupants inférieurs de la Fédération jusqu'à ce que leur renfort arrive. Ces deux grands groupes finirent par s'affronter dans une immense bataille qui détruisit une planète et en dévasta d'autres. Les Urma n'avaient rien à voir avec cette bataille. Les planètes Alfrata et Terre restèrent finalement deux lieux où l'on pouvait faire une expérience de vie, la Terre représentant le niveau d'expérience le plus difficile. Bien que nous acceptions, d'un point de vue supérieur, que toutes les âmes savent ce qu'elles font, la Fédération contrôle ce que ces âmes veulent, depuis un point de vue inférieur. Et la Terre est maintenue telle qu'elle est pour obliger les âmes à apprendre à contrôler ce qu'elles manifestent pour elles-mêmes. Mais il existe d'autres façons bien meilleures d'y parvenir. L'opacité de la Fédération quand on demande pourquoi la Terre est maintenue dans un chaos constant nous fait fortement soupçonner qu'à un certain niveau, elle est gérée par le même type d'êtres sombres et grégoriques qui influencent et provoquent les mêmes problèmes depuis l'intérieur de la Terre, tout en cachant leur présence aux membres de la Fédération galactique. C'est en partie pour cette raison que nous restons ici, en orbite terrestre, pour observer de près et pour être vus. Pourquoi pensez-vous qu'Alfrata a été libéré? Quels pouvaient être les intérêts cachés de l'UFOP pour le faire, si tant est qu'il l'ait réellement fait? Ou bien tout cela n'était-il qu'une invention de la Fédération? Quelle est votre opinion sur le fait que l'UFOP ne cherche pas à libérer la Terre? Pouvez-vous nous dire ce que disent vos archives historiques au sujet de Fatine et de la Terre? Nous pensons qu'Alfrata était à l'époque un monde totalement contrôlé par la Fédération, comme il l'est encore aujourd'hui, et que la prétendue « libération » n'était qu'une pantomime, une réinitialisation, une illusion créée pour les habitants, à des fins d'expérience et de manipulation. Ils ont effacé leur passé pour recommencer avec une nouvelle création, un nouvel ensemble de règles, comme une nouvelle réalité, simplement parce qu'ils en ont le pouvoir. Ils ont déjà fait cela ailleurs, et pour beaucoup dans la Fédération, c'est ainsi qu'on guide une civilisation du stade pré-industriel vers une société interstellaire. Les réinitialisations de civilisation ne sont rien de nouveau, comme nous le voyons avec Alfrata, et la libération n'était qu'une supercherie. La Fédération galactique n'est pas intéressée à libérer la Terre parce qu'il n'y a rien à en libérer, si ce n'est d'eux-mêmes. Ils n'en voient pas la nécessité,
car ce sont eux qui dirigent et contrôlent tout ce qui s'y passe. Ils mènent le spectacle, et c'est un spectacle, en effet. C'est pourquoi toute invasion extraterrestre de la Terre ne serait rien de plus qu'une autre supercherie manipulatrice. Encore une fois, ils créent le problème pour vendre la solution. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Nos archives montrent le même passé pour Alphrata que pour la Terre, elles ont toujours été sous contrôle de la Fédération et ont été réinitialisées plusieurs fois dans leur histoire, selon ses intérêts obscurs. En considérant le tableau global, où toute ou une grande partie de la narration de la Fédération est truquée, selon vous, quelle serait la meilleure façon de procéder concernant la Terre si vous, les Urma, pouviez en prendre le contrôle ? Si nous prenions la responsabilité de la Terre, la première chose que nous ferions serait de retirer toutes les forces de la Fédération pour éviter toute ingérence. Ensuite, nous neutraliserions toutes les forces militaires terrestres afin que les seigneurs sombres et leurs entités ne puissent pas riposter. Et nous pouvons le faire sans recours à la violence, il suffit de rendre tout leur matériel inutile. Cela peut se faire facilement et dans des scénarios simulés prévisibles, toute l'armée terrestre serait neutralisée et prise en main en quelques heures seulement. Nous prendrions ensuite le contrôle de tous les médias de masse, avec lesquels nous nous montrerions ouvertement et directement, tels que nous sommes, en informant la population de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passerait ensuite. Le peuple serait confronté à la vérité brute. Nous prendrions le contrôle de leurs forces armées et policières pour éviter tout conflit inutile, maintenir le contrôle social et l'ordre durant la transition compliquée, et assurer la vraie protection des populations. Puis, nous guiderions les humains vers la formation d'une société holistique adaptée, tout en résolvant les problèmes imprévus au fur et à mesure. Bien que cela soit possible, et même facile pour mon peuple, cela constituerait une invasion étrangère, même avec de bonnes intentions. C'est pourquoi nous avons envisagé un autre scénario possible, prendre le contrôle mais rester en grande partie invisible pour les populations, les guidant vers une société holistique, tout en retirant chirurgicalement toute influence sombre. Nous prendrions en main leur système de croyances, par exemple, mais dans le but de guider, non pas d'opprimer ni de semer des conflits et des divisions entre les gens. Nous procéderions ainsi, soit avec l'une de ces deux méthodes, soit avec une variante entre elles. Vous surveillez aussi vos semences stellaires. Avez-vous un type de contact direct avec un terrestre ? L'une de nos missions ici est de surveiller nos semences stellaires, dont il existe deux types, les âmes Urma qui habitent un corps humain, et celles qui habitent un corps félin terrestre. Nous surveillons nos semences humaines de près, mais uniquement au moyen d'une connexion télépathique non invasive. Bien que nous utilisions et observions les communications humaines, nous ne les employons pas directement, nous nous contentons surtout de les observer. Nous n'avons aucun contact direct avec nos semences stellaires pour le moment. Quant aux semences félines, vous devez savoir que celles qui nous sont le plus proches au niveau de l'âme sont ces petits chats domestiques que vous avez avec vous, car ils sont à la fois sauvages et civilisés. Les grands félins, tels que lions, tigres, léopards, panthères, etc., sont nous aussi, mais sous une forme plus brute. Les petits chats que vous avez chez vous, c'est nous, ce sont nos âmes, notre présence auprès de vous, réconfortant et protégeant leur famille adoptive, surtout contre les entités sombres qui osent importuner les humains. Nous sommes là parmi vous et nous travaillons dur à vous protéger des entités du bas astral aux intentions mauvaises. Simplement en étant auprès de vous, sous la forme d'un chat domestique. Nous sommes connectés à tous les félins, mais nous sommes le plus proche de vous à travers les chats domestiques. Et beaucoup d'entre nous, Urma, se souviennent avoir été un chat de maison sur Terre dans leur vie passée. Nous avons été Urma, puis chat de maison pendant quelques incarnations pour une mission d'aide, puis nous sommes revenus en tant qu'Urma. Notre mission est de vous protéger des présences maléfiques, sur Terre en tant que chat domestique, et dans l'espace en tant qu'Urma adulte. Merci Arisha. L'entretien se poursuivra bientôt dans la partie 3. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci de l'aimer et de vous abonner pour en voir davantage. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre ami.
Marie.